Hello, bonjour. Merci à Cédric de m'avoir proposé cette vidéo sur Ho'oponopono, puisque je vous en parle très régulièrement. J'utilise Ho'oponopono avant d'avoir fait le cycle des 21 jours pour me nettoyer et je continue à l'utiliser. Et donc là, je vais faire un petit résumé de ce qui est utile de savoir sur Ho'oponopono, ce qu'est le vrai Ho'oponopono, comment savoir que ces phrases ne s'adressent pas à autrui mais à nous-mêmes. Donc, que veut dire Ho'oponopono? Ho'oponopono, c'est corriger une erreur. C'est faire ce qui est juste. C'est guérir la partie en soi qui a créé le souci, le problème, le conflit. Voilà, c'est ça. On va guérir en nous-mêmes l'origine de tout problème parce que Ho'oponopono précise bien que nous sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive. Donc, c'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup cette méthode, parce qu'elle nous rend responsables. L'ego projette toujours les fautes aux autres, c'est tellement plus facile. Si j'échoue, si je me trompe, c'est la faute des circonstances, c'est la faute des autres, c'est jamais moi, c'est toujours les autres. Donc avec Ho'oponopono, on se reconstruit par nous-mêmes et on affronte vraiment ce qui est nous. Et on prend pouvoir, on prend le pouvoir de nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau avec Ho'oponopono et c'est ce que j'apprécie dans cette méthode de nettoyage. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir votre vie et donc guérir vos pensées. Parce que vous êtes responsable de vos pensées et c'est vos pensées qui vont créer votre vie. Vous allez créer votre vie. Alors, j'ai pris quelques petites notes et dans les préceptes Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il est dit? L'univers physique est une création de mes pensées. Si mes pensées sont cancérigènes, alors elles créent une réalité cancérigène. Si mes pensées sont parfaites, elles créent une réalité physique débordant d'amour. Ça veut dire que chaque pensée erronée va attirer à soi ce dont vous croyez vraiment. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire telle chose, la vie va faire en sorte de répondre favorablement à vos croyances. Quand vous n'êtes plus dans cette optique-là, quand vous avez vaincu certaines peurs, certains conditionnements, puisque Ho'oponopono va nettoyer vos mémoires. En nettoyant vos mémoires, vous allez débloquer certaines façons de penser. Et donc, vous allez faire rentrer l'amour dans chaque situation. Et donc, de fait, quand ces pensées seront justes, appropriées, claires, sereines, vous allez faire rentrer l'amour. Et donc, vous allez irradier d'amour et vous allez donc attirer à vous des circonstances d'amour. Donc, la vie va répondre exactement à vos croyances, à vos pensées. C'est pour ça que je vous ai toujours répété l'importance des pensées. Si vous avez des pensées justes, la vie va refléter vos pensées. Si vous avez des pensées de conflit, de doute, de égotique, ce qu'on va appeler égotique, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute d'eux, etc., la vie va répondre à cette demande-là. Parce qu'en fin de compte, la vie répond à vos croyances. Et c'est ça qui est bien de savoir ça finalement, parce que vous allez pouvoir, en changeant votre façon de penser, en nettoyant vos mémoires, je dis vos mémoires sans rentrer dans le côté bien ou pas bien, parce que c'est l'ego qui structure, qui va vous dire j'ai des pensées erronées, j'ai des mémoires erronées, j'ai des bonnes mémoires. Alors, est-ce que je dois me séparer de mes mémoires bonnes ou erronées? Ben non, vous n'êtes pas capable de savoir. Votre moi supérieur, votre moi divin le sait. Donc, donnez tout à votre moi supérieur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à l'âme universelle, appelez-le comme vous voulez, mais donnez-le. Toutes vos mémoires, donnez-les. Elle, l'âme universelle, votre moi divin, saura quoi en faire. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Donc nettoyez vos mémoires, certaines vous empêchent de progresser et d'évoluer. Donc faites ceci et vous allez progresser, nettoyer et progresser sur le chemin. Alors le rapport avec le prana, c'est que le prana vous fait remonter certaines émotions.
Et donc, avec Ho'oponopono, vous êtes en mesure d'avoir les bons réflexes pour nettoyer tout ça. C'est quelque chose à faire tout le temps, tous les jours, régulièrement. Parce que de toute façon, la vie, votre miroir, donc dès que vous voyez quelque chose, même avant de le voir, le matin, partez avec certains rituels. Je vais venir aux phrases telles qu'elles sont, les 4 phrases clés d'Ho'oponopono, qui ne sont pas à l'origine d'Ho'oponopono à Hawaï comme ils ont enseigné, mais ils servent de mantra et aident le mental. Donc elles sont positives. Ensuite, dans la fin des préceptes, il dit je suis 100% responsable de la création de mon univers physique tel qu'il est. Je suis 100% responsable de la correction de mes pensées cancérigènes qui créent une réalité malade, donc on vient d'en parler. Et rien n'existe au dehors, tout existe en pensée dans mon esprit. Voilà, donc ça c'est un résumé, ces préceptes sont vraiment très très clairs. Ensuite, donc, on va donc demander à notre moi supérieur de purifier l'origine du problème. Donc des souvenirs, des mémoires, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va les nettoyer en les donnant à notre moi supérieur qui saura quoi en faire. Alors, dans le processus, cette énergie libérée est transmuée en lumière pure. Et l'espace libéré en nous, quand on donne, on libère un espace en nous, pourra être rempli par cette lumière pure et divine. Vous voyez, c'est ça le travail, c'est que comme de l'engrais. L'engrais, c'est quoi? C'est des déchets, on est d'accord. Et avec ces engrais, on va enrichir la terre qui va créer quelque chose de beau, de bon, des fleurs, des arbres fruitiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va se débarrasser de tout ce qui est en nous, vieux, schématique, pour le donner, pour que ce soit transmuté en quelque chose de beau et énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? Alors, imaginez que vous écoutez la radio et vous aimez une musique. Donc, vous l'écoutez, puis au bout d'un moment, c'est une rengaine. Donc, vous baissez le son de la radio, presque à ne plus l'entendre. Vous vaquez à vos occupations, mais la radio, elle est à son minimum. Vous l'entendez pas, mais elle continue toujours à fonctionner. C'est ça une mémoire. Donc, se débarrasser de sa mémoire, se débarrasser donc des schémas répétitifs inconscients. Voilà l'importance de se nettoyer. Donc, Ho'oponopono, tel qu'il est connu aujourd'hui, fonctionne avec 4 phrases, 4 mantras. Ce sont des phrases qu'on répète. Donc, on va commencer par je t'aime. Toutes ces phrases sont dites à nous-mêmes, à notre enfant intérieur, à nous-mêmes et à notre moi supérieur. Donc, quand on dit je t'aime, on s'adresse à sa supraconscience, à son âme. Nous allons donc élever nos vibrations avec les fréquences de l'amour en disant je t'aime, je m'aime, je t'aime, toi, mon moi supérieur, vers qui je tends vers ça. Je suis désolée. On est désolé de quoi? On est désolé d'avoir créé ce conflit. On est désolé d'avoir créé ce problème. On est désolé de se rendre compte qu'on trébuche en fin de compte. Quand on dit je suis désolé, on s'adresse à son mental, afin de faire une véritable prise de conscience de mauvaise utilisation de nos pensées. En gros, c'est ça, on demande pardon au fait, à notre mental, d'avoir mal pensé. Puisque les pensées, c'est le pouvoir créateur. On crée notre vie par nos pensées. Donc, je suis désolée d'avoir créé cette situation, d'avoir créé ce conflit, d'avoir créé ce problème-là. Voilà, je suis désolée. Et donc, la deuxième phrase qu'on se dit à notre mental, à nous-mêmes. Ensuite, on dit pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi à moi-même. Donc là, on s'adresse à ce qu'on appelle à notre subconscient, siège de la transformation du monde extérieur. C'est le niveau où le pardon doit être effectué pour que la guérison se fasse. Donc, on s'adresse presque à son moi supérieur. On lui demande de nous excuser. Et donc, de fait, quand on s'excuse, c'est qu'on prend conscience que l'on a mal agi, qu'on a mal pensé, qu'on a mal utilisé notre pouvoir. Parce qu'en faisant Ho'oponopono, on se rend compte qu'on a un pouvoir énorme. On a le pouvoir de créer notre vie, réellement. Donc,
on a mal agi, hop, on donne à notre moi supérieur, on lui dit voilà, j'aime qui tu es, je suis vraiment désolée d'avoir créé ça et je sais que j'ai mal employé donc ma pensée, et donc je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Et ensuite, on dit merci. On redit merci donc à à notre âme. On dit merci à notre âme, à ce qu'on est. C'est notre dimension la plus élevée pour purifier le processus et retourner le tout à la source. Merci. Parce qu'on sait que le fait d'avoir donné cette mémoire à notre moi supérieur, on sait qu'on est guéri. Elle sera effacée, elle sera nettoyée, elle sera transmutée, et là on est guéri. Donc Ho'oponopono, c'est ça. On prend conscience de notre pouvoir de penser, notre pouvoir de créer les choses. On sait que chaque pensée va attirer dans notre vie nos croyances. On va enfin pouvoir se libérer jour après jour, petit à petit, donc de ces mauvaises pensées, dans le sens de une mauvaise utilisation de nos pensées. Et on va donner ça à la source divine, à notre moi supérieur, à l'âme universelle, appelez-la comme vous voulez, qui va tout nettoyer. Et c'est en ça que Ho'oponopono aide. Je travaille aussi avec l'enfant intérieur. Il y a plusieurs façons de donner. Quand on fait Ho'oponopono, il n'y a pas de visualisation à faire. Il n'y a pas une attente de résultat. De toute façon, vous laissez la divinité faire. N'attendez rien, c'est fait. Je t'aime. Pardon. Excuse-moi s'il te plaît. Merci. Et on sait que c'est fait. C'est comme une prière, c'est un mantra. Alors, l'ordre des phrases n'a aucune importance. On peut en utiliser une, on peut en utiliser deux, on peut utiliser les quatre. Parce que si vous les rabâchez en boucle comme ça, sans aucune, euh, comment dire, comme en conscience, ça marchera pas. Par exemple, le matin, ou mettez du baume au cœur dans votre journée, dites je t'aime, je t'aime, je t'aime, et voilà. Vous rentrez dans la journée de façon belle, et encore plus le mantra de la gratitude, c'est merci. Est-ce que vous dites souvent merci à la journée que vous venez de passer? Elle est riche d'enseignements, elle est riche de rencontres, elle est riche de mille choses, de regards, de choses que vous avez vues, apprises. Dites merci à la vie. Voilà, donc pour moi, c'est un petit résumé d'Ho'oponopono, comment je l'utilise, comment je le vois, à utiliser souvent, et ça va devenir un réflexe. Et surtout, c'est une façon de maîtriser son mental et ne plus jamais rejeter les circonstances à l'extérieur de nous-mêmes. Nous sommes 100% responsables de ce que nous sommes et de ce que nous pensons et donc de ce que nous faisons. Et la vie nous renvoie exactement nos croyances. Voilà ce que c'est Ho'oponopono pour moi. Voilà une bonne pratique à utiliser avec le chemin pranique qui vous fait remonter euh, certains travail à faire de nettoyage sur vous. Et c'est une solution très belle et très pure et très jolie à utiliser pour ce genre de nettoyage. Voilà, je vous dis merci pour merci Cédric aussi pour cette demande. J'aurais pas pensé à faire cette vidéo parce qu'elle me semblait logique. Il y a plein d'informations sur Ho'oponopono sur internet. Je vais vous donner des liens en dessous de la vidéo pour retrouver des PDF qui sont très instructifs. Et si je peux, je mettrai aussi une photo pour résumer la beauté d'Ho'oponopono. Bye!